Ils pensaient s'emparer de Wall Street avec une simple magouille. Ils ont fini par provoquer l'effondrement partiel de l'économie. Messieurs, dames, installez-vous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quand la finance rencontre l'histoire. Aujourd'hui, on part à New York, en 1907. On s'intéresse à comment deux hommes d'affaires ont causé une crise à eux seuls. L'Amérique est en pleine récession. C'est le moment que choisissent Heinz Augustus et Charles Morse pour lancer une offensive, un short squeeze. Le but est d'acheter massivement les actions de leur propre entreprise pour gonfler artificiellement les prix et piéger les investisseurs. Et pour alimenter cette chaudière, ils font l'irréparable. Ils détournent illégalement l'argent présent dans leur trust. Tout simplement, ça veut dire qu'ils jouent avec l'argent de leurs clients et du peuple. Mais le marché n'est pas dupe. La stratégie s'enraye. En seulement 2 jours, le cours de l'entreprise fait moins 50%. Le venin se répand dans toute l'Amérique et les épargnants se ruent pour vendre et retirer leur cash. Mais les coffres, eux, sont vides. Les taux d'intérêt explosent et au bout d'une semaine, la bourse est divisée par deux. L'Amérique est à l'agonie car à cette époque, elle n'a pas de banque centrale. Personne pour attiser les flammes. Mais un homme décide de sortir de l'ombre et d'éteindre le feu. J.P. Morgan. Il convoque dans sa bibliothèque privée des banquiers d'affaires, littéralement il les séquestre et il leur force à donner de l'argent à leurs rivaux. Tout ça pour créer un plan de sauvetage. Le choc de cet événement est tellement brutal qu'il donne lieu en 1913, soit 5 ans plus tard, la création de la Banque centrale américaine, pour que plus jamais le destin du peuple soit entre les mains d'une simple bibliothèque. La Fed a été créée, mais l'avidité des hommes traverse le temps. Chaque mesure n'est qu'une façon de retarder la prochaine crise. Alors en attendant, faisons se rencontrer la finance et l'histoire pour ne plus jamais se faire avoir.